Zelma ajusta les manches de sa robe simple tandis que les invités chuchotaient autour d'elle. Celle qu'elle appelait autrefois « sœur » trinqua et annonça « c'est juste ma servante ». Excusez sa tenue. Des rires ont résonné dans la foule. Zelma s'est immobilisée, mais le silence est revenu lorsque le PDG du groupe Tambika est entré, lui a jeté un coup d'œil et lui a souri. Zelma, notre principal investisseur, ignorait votre présence aujourd'hui. Tout le monde se figea, surtout Noro. Zelma et Noro avaient grandi dans le même petit quartier et passaient presque toute leur journée ensemble. Elles n'étaient pas seulement cousines, elles étaient comme des sœurs, partageant rêves et secrets. Mais en grandissant, leurs parcours ont commencé à changer. Zelma était calme et concentrée. Elle faisait de nombreux petits boulots, comme faire le ménage et vendre des choses au marché, juste pour payer ses frais de scolarité. Elle ne parlait à personne de ses difficultés et continuait à travailler dur sans en faire tout un plat. Noro, quant à elle, était différente. Elle aimait être entourée et apprit rapidement à user de son charme pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle s'est liée d'amitié avec des gens riches et arborait fièrement ses vêtements et ses soirées. Tout le monde admirait Noro pour son assurance et son côté affirmé. Mais derrière ses sourires, elle se souciait davantage de paraître prospère que de travailler pour y parvenir. Tandis que Zelma économisait discrètement et étudiait tard le soir, Noro s'activait à gravir les échelons sociaux, passant d'un événement prestigieux à un autre. Noro était considéré comme populaire et important, tandis que Zelma était souvent négligée et oubliée. Mais le travail discret de Zelma construisait quelque chose de fort en elle, quelque chose que personne ne pouvait encore voir. Au final, la véritable différence entre eux ne résidait pas dans la capacité à faire entendre sa voix ou à se faire remarquer, mais dans la détermination et la patience dont il faisait preuve. Le parcours de Zelma fut lent et régulier, et elle allait montrer au monde que le succès n'a pas besoin de crier pour être entendu. Après leurs études universitaires, leurs vies ont commencé à prendre un tournant radical. Noro épousa un homme riche, une figure emblématique de l'immobilier. Grâce à cela, elle s'installa dans un monde de fêtes chic, de voitures de luxe et de maisons de luxe. Elle faisait désormais partie de l'élite de la ville, fréquentant des gens puissants et menant une vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Partout où elle allait, on la connaissait comme l'épouse d'un homme d'affaires prospère, et elle adorait être au centre de l'attention. Ses journées étaient rythmées par des événements prestigieux, des soirées mondaines et des selfies à n'en plus finir, illustrant son nouveau style de vie. Aux yeux du monde extérieur, Noro avait tout pour elle, beauté, richesse et statut social. Mais pendant que Noro s'occupait à vanter sa vie, Zelma a pris un chemin très différent. Personne ne remarquait vraiment ce que Zelma faisait, car elle gardait ses activités secrètes et confidentielles. Au lieu de courir après la célébrité ou le faste, Zelma a rejoint un groupe d'investisseuses qui se soutenaient mutuellement dans la création d'entreprises à travers l'Afrique. Ce groupe était composé de femmes intelligentes et travailleuses qui croyaient à l'entraide, mais leur travail restait en coulisses. Zelma a utilisé ses économies et ses compétences pour investir discrètement dans 3 grandes startups, des entreprises qui transformaient les modes de vie et de travail. Ces startups créaient de nouveaux emplois et apportaient des idées nouvelles au continent. Mais personne au fait ne savait que Zelma était à l'origine d'une partie de leur succès. Elle n'en parlait pas sur les réseaux sociaux et ne s'en vantait pas. Elle préférait rester discrète, se concentrant sur la croissance de ses investissements et s'inspirant des meilleurs. Alors que le monde de Noro était peuplé de fêtes bruyantes et de sourires artificiels, celui de Zelma était peuplé de réunions, de projets et de travail sérieux qui porteraient ses fruits. La plupart des gens pensaient encore que Zelma n'était qu'une simple cousine, mais elle bâtissait tranquillement une fortune qui surprendrait tout le monde un jour. Leur chambre commune et leurs souvenirs d'enfance semblaient désormais bien loin. Noro menait une vie faite d'apparence, tandis que Zelma créait un véritable pouvoir dans l'ombre. Il était clair que, malgré leurs chemins séparés, seule l'une d'elles construisait véritablement quelque chose de durable. Le monde allait découvrir à quel point leurs histoires étaient différentes. Noro avait toujours cru que Zelma n'entrerait jamais dans son monde, celui du faste, du glamour et de la haute société. Alors, quand Noro envoya à Zelma une invitation à une grande soirée de lancement d'une nouvelle marque de luxe, elle ne s'attendait pas vraiment à ce que sa cousine vienne. C'était presque une blague, inviter quelqu'un qui, selon elle, n'était pas à sa place, juste pour montrer son chemin parcouru. Noro imaginait que Zelma resterait à l'écart, trop simple et discrète pour s'intégrer à la foule aisée. Mais Zelma surprit tout le monde. Le soir de la fête, elle apparut discrètement, vêtue d'une robe simple et sans maquillage. Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit avec des vêtements ou des bijoux raffinés. Au contraire, elle entrait avec une assurance sereine,
comme si elle avait sa place ici au même titre que les autres. Les invités, vêtus de robes étincelantes et de costumes élégants, chuchotaient entre eux, curieux de cette femme discrète qui ne correspondait pas au style habituel de la soirée. Le visage de Noro se crispa en voyant Zelma entrer dans la pièce. Sa fierté se transforma vite en irritation. Comment Zelma avait-elle pu arriver ainsi, si calme et indifférente? C'était comme un défi à tout ce que Noro avait tant travaillé à construire. Voulant reprendre le contrôle de la situation, Noro se précipita et présenta Zelma aux autres invités, mais pas comme sa cousine ni même comme une invitée. Noro dit plutôt avec un sourire forcé, « Oh, c'est juste quelqu'un qui m'aide à faire les courses. » Ces mots firent l'effet d'une brise glaciale. Les invités rirent poliment, croyant visiblement à l'histoire de Noro. Zelma devint soudain minuscule, invisible dans une salle remplie de richesse et de pouvoir. L'insulte était claire et nette. Zelma n'avait rien à faire ici. Elle n'était qu'une assistante, quelqu'un de peu appréciable. Mais Zelma ne réagit pas. Elle ne s'est pas fâchée et n'a pas cherché à s'expliquer. Au contraire, elle est restée immobile, le regard calme et posé, comme si elle attendait quelque chose de mieux. Les invités, curieux mais perplexes, continuaient d'observer. Certains commencèrent à se demander si Zelma n'était pas plus mystérieuse qu'il n'y paraissait. Mais pour l'instant, Noro avait comblé la salle, et Zelma se retrouva dans l'ombre de la fierté de sa cousine. Personne ne se doutait que ce moment n'était que le début d'une histoire qui allait bientôt tout changer. La tenue simple et la présence discrète de Zelma n'étaient pas un signe de faiblesse. Elle représentait le calme avant la tempête. En arrivant à la fête, Zelma espérait pouvoir profiter de la soirée comme n'importe quel invité. Mais Noro fit clairement comprendre qu'elle n'avait pas sa place aux premières loges. La table d'honneur, où prenaient place les personnalités les plus riches et les plus importantes, était déjà pleine, et il n'y avait plus de place pour Zelma. On lui demanda donc de s'asseoir loin, là où la pièce paraissait moins lumineuse et les conversations moins passionnantes. Zelma ressentit la douleur d'être mise à l'écart, mais elle garda son calme. Elle ne se plaignit pas et ne fit aucune scène. Quand Zelma essaya de se joindre à la conversation ou de dire quelque chose, Noro la réprimanda vivement, lui ordonnant de se taire. C'était comme si la voix de Zelma ne valait pas la peine d'être entendue dans cette pièce pleine de pouvoir et d'argent. Noro voulait que chacun sache qui contrôlait la situation et qui ne la contrôlait pas. Pour couronner le tout, Noro demanda à Zelma d'apporter des bouteilles de champagne supplémentaires aux invités. Ce n'était pas une mince affaire. Zelma dut faire des allers-retours, en équilibre sur plusieurs bouteilles lourdes, sous le regard amusé des invités. Certains chuchotaient des blagues et riaient de la gêne de la situation. Il était clair que Noro voulait humilier Zelma devant tout le monde, montrant qu'elle n'était qu'une servante dans ce monde. Mais Zelma resta silencieuse. Elle ne cria ni ne pleura. Au contraire, elle avançait avec grâce, sans jamais perdre son calme. Au fond d'elle-même, elle savait que ce moment n'était pas la fin, mais une épreuve. Elle attendait patiemment, observant et apprenant, sachant que la véritable force ne venait pas de paroles fortes ni d'actions ostentatoires. Les invités auraient pu rire, mais le silence de Zelma était plus fort que tous les bruits de la pièce. Elle attendait, car elle savait que son heure viendrait, un moment où elle ne serait ni mise de côté ni moquée. Ce n'était qu'un instant d'obscurité avant que sa lumière ne brille. Peu importe le nombre de bouteilles qu'elle transportait ou le nombre de fois où elle était ignorée, le cœur de Zelma restait fort. Elle comprenait que la véritable force réside dans la patience et la confiance, et non dans le tapage ou la cruauté. Cette nuit resterait gravée dans les mémoires, mais pas pour les raisons que Noro imaginait. C'était la nuit où Zelma commença à montrer à tous qu'elle était bien plus qu'une simple servante ou une plaisanterie. Elle était à surveiller. La pièce bourdonnait de bavardage et de rire lorsque les portes s'ouvrirent soudain en grand. Tout le monde se retourna pour voir Kamno, PDG du groupe Tambec, entrer dans la soirée. C'était un homme puissant, respecté par beaucoup à travers la ville et au-delà. Dès qu'il franchit la porte, l'atmosphère changea. Les invités se levèrent rapidement en signe de respect, leur conversation se réduisant à des murmures. Les yeux de Noro s'illuminèrent en voyant Kamno. Elle se précipita vers lui, impatiente de l'impressionner et de montrer sa place dans le cercle restreint. Elle sourit d'un air radieux, prête à se présenter et peut-être à gagner ses faveurs. Mais l'attention de Kamno ne se porta pas sur Noro. Son regard parcourut la pièce et s'arrêta soudain sur Zelma, silencieuse dans un coin. Pendant un instant, le silence retomba dans la salle, chacun observant cette rencontre inattendue. Le visage de Kamno s'illumina d'un sourire chaleureux et sincère lorsqu'il dit « Zelma,
quelle surprise! Sa voix était calme, mais puissante. Puis il ajouta, « Le conseil d'administration vous a posé des questions sur votre prochain pitch. » Ces mots ont choqué les invités. Les rumeurs se sont rapidement répandues comme une traînée de poudre. Les gens regardaient Zelma avec une curiosité et un respect renouvelé. La femme que Noro avait présentée comme une simple aide aux courses était en réalité un acteur clé d'une importante transaction commerciale. Les paroles de Kamno détruisirent l'image erronée que Noro avait tant cherché à créer. Les invités commencèrent à comprendre que Zelma n'était ni une simple servante ni une simple aide. C'était une investisseuse importante, quelqu'un de puissant et d'influent. Le sourire confiant de Noro s'effaça, remplacé par la confusion et la peur. Elle essaya de dissimuler sa surprise, mais tout le monde le comprit. L'illusion qu'elle avait construite autour de Zelma se brisait sous ses yeux. Zelma se tenait droite, son calme rayonnant plus fort que jamais. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. La simple salutation de Kamno en dit long. À cet instant, toute la salle comprit la vérité. Zelma n'était pas invisible. Elle était puissante, respectée et promettait de nombreuses opportunités. Les murmures s'amplifiaient à mesure que les invités commençaient à discuter entre eux. Émerveillé par le véritable statut de Zelma, celui que Noro prenait pour une femme discrète et sans importance venait de se révéler être une reine du monde des affaires. La soirée prit une nouvelle tournure, et tout le monde attendait de voir ce que Zelma allait faire ensuite. L'entrée du PDG avait non seulement brisé l'énergie de la fête, mais aussi brisé les mensonges, révélant la véritable histoire derrière la force tranquille de Zelma. Dès que Kamno parla, un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Les gens cessèrent de bavarder et fixèrent Zelma avec de grands yeux, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Kamno expliqua que Zelma n'était pas une invitée comme les autres. Elle était l'investisseur silencieux derrière une application à succès. C'était la même application que le mari de Noro avait récemment supplié Kamno de financer, car elle connaissait une croissance rapide et offrait un grand potentiel. En entendant cela, les invités échangèrent des regards stupéfaits. Le sourire éclatant de Noro, qui brillait si fièrement plus tôt, commença à s'estomper. Elle regarda nerveusement autour d'elle, réalisant que son image soigneusement construite commençait à se fissurer. Toutes les histoires qu'elle racontait sur Zelma, simple aide ou domestique, sonnaient désormais comme des mensonges. Le monde de Noro, bâti sur le charme et les faux-semblants, commença à s'effondrer sous les yeux de tous. Les invités, qui riaient autrefois discrètement de Zelma, chuchotaient maintenant entre eux, visiblement impressionnés par son véritable pouvoir. Noro essayait de garder son sang-froid, mais il était clair qu'elle perdait le contrôle de la situation. Sa fierté, qui la faisait autrefois se sentir intouchable, avait laissé place à la peur et à la honte. Elle comprenait que la vérité sur le succès de Zelma était en train d'éclater, et qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière ses faux-semblants. Alors que les murmures s'amplifiaient, Noro se sentait piégée, comme si tout le monde la regardait échouer. Ses mensonges se dévoilaient un à un, et elle ne pouvait rien faire pour les arrêter. Zelma, quant à elle, restait calme et confiante. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus pour prouver sa valeur. La vérité avait parlé d'elle-même et tout avait changé. La jalousie et l'arrogance de Noro, autrefois si fortes, semblaient désormais faibles et vides de sens. Les invités qui avaient admiré la richesse et le statut de Noro commençaient à admirer la force tranquille et les véritables réussites de Zelma. Cet instant a montré à tous que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'ostentation ou la prétention, mais dans le travail acharné et l'authenticité. Le monde de Noro, rempli d'illusions, s'effondrait, tandis que le travail silencieux et la patience de Zelma brillaient plus que jamais. La fête, autrefois pleine de bruit et de sourires fins, était devenue un tournant, le moment où la véritable histoire était enfin révélée. La chute de Noro marquait l'ascension de Zelma, et tous les spectateurs le savaient. Alors que la soirée avançait et que le dessert était servi, la salle résonnait encore de murmures et de regards curieux adressés à Zelma. L'atmosphère était électrique, comme si quelque chose d'important allait se produire. Kamno, le PDG, s'approcha discrètement de Zelma, un petit morceau de papier soigneusement plié à la main. Sans dire grand-chose, il glissa la serviette dans sa paume et lui adressa un sourire entendu. Zelma baissa les yeux et déplia soigneusement la serviette. Écrit en lettres claires et nettes, il ne contenait que quelques mots, « Préféreriez-vous plutôt acheter cette entreprise ?» La question était simple, mais percutante. Il ne s'agissait pas d'une simple offre commerciale. C'était le signe que Kamno reconnaissait le potentiel de Zelma et souhaitait qu'elle prenne les choses en main. Le cœur de Zelma ne battait pas la chamade. Au lieu de cela,
elle souriait doucement, d'un sourire empli d'une confiance sereine. Elle replia soigneusement la serviette, comme si ce n'était qu'une étape de plus dans son plan. Se tournant vers Kamno, elle dit d'une voix ferme, « Discutons de demain. » Ces quelques mots étaient si lourds de sens. Cela a montré qu'elle était prête à relever de plus grands défis. Prête à assumer un véritable rôle de leader. Les invités présents, qui ont assisté à ce moment, ont ressenti le poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de respect, de confiance et de nouveau départ pour Zelma. Tous les spectateurs comprirent que Zelma était passée discrètement de l'ombre à la lumière, mais à sa façon. Elle n'avait pas besoin de crier ni de se mettre en avant. Sa force résidait dans son calme et sa détermination. Noro, qui se tenait non loin, sentit un frisson la parcourir. Cette petite serviette avait tout changé. Ce n'était pas qu'un mot. C'était un tournant qui démontrait clairement que l'ascension de Zelma était inéluctable. L'offre de rachat de l'entreprise fut comme une clé remise, ouvrant la porte à un avenir où Zelma ne serait plus ignorée ni rabaissée. Au contraire, elle prendrait les rênes, prendrait de grandes décisions et changerait radicalement la donne. Le reste de la soirée passa dans le flou pour beaucoup, mais pour Zelma, ce fut le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle n'avait plus besoin de se cacher, où son travail acharné était enfin reconnu et récompensé. La petite serviette sur laquelle étaient gravés ces mots simples avait le pouvoir de réécrire son histoire à jamais, et tout ce présent pouvait sentir le changement dans l'air. C'était un moment inoubliable. Après le moment de surprise suscité par le message de Kamno, Zelma se leva calmement et s'excusa. Elle quitta la salle principale, laissant derrière elle une foule stupéfaite, et surtout une Noro confuse et tremblante. Le visage de Noro était pâle, sa confiance en elle ébranlée, et elle ne savait que dire ni quoi faire. Elle avait tenté de faire taire Zelma toute la soirée, mais la vérité éclatait et ses mensonges s'effondraient. Alors que Zelma traversait le couloir, un événement inattendu se produisit. Des invités qu'elle avait à peine remarqués auparavant commencèrent à l'arrêter. Ils la regardèrent avec un respect nouveau, et même une pointe de culpabilité. Certains murmurèrent des excuses, d'autres dirent à voix basse, « Je ne savais pas qui tu étais vraiment, ou tu mérites mieux que ce qu'elle t'a fait. » Il était clair que les invités qui avaient ri et chuchoté à propos de Zelma comprenaient désormais leur tort. Une femme plus âgée s'approcha doucement et murmura à l'oreille de Zelma, « Elle t'a traité de servante, mais tu marchais comme une reine. » Ces mots firent l'effet d'une couronne posée sur la tête de Zelma. Ce n'était pas seulement une question d'apparence ou de vêtements. Il s'agissait de la façon dont Zelma se comportait avec dignité et force, même lorsque d'autres tentaient de l'humilier. Son calme et sa confiance tranquille expliquaient à tous que le véritable respect se gagne par le caractère, et non par la richesse ou les grands mots. On commença à l'admirer pour sa force de caractère, et non pour son côté ostentatoire. La soirée, censée être placée sous le signe du faste et du prestige, s'était transformée en un moment où sa véritable valeur était révélée. Noro, toujours à l'intérieur, observait de loin les invités qui, autrefois, la suivaient avec enthousiasme, maintenant respectaient discrètement Zelma. La situation avait changé, mais Zelma ne célébrait pas bruyamment ni ne cherchait à se venger. Au lieu de cela, elle a regagné le respect de tous en se montrant gracieuse et gentille. Cette nuit-là, Zelma a prouvé quelque chose d'important. Peu importe à quel point on essaie de vous rabaisser, votre vraie valeur transparaît dans la façon dont vous vous comportez. Même lorsque les autres jugent sur l'apparence ou le statut, l'honnêteté et la force intérieure brillent au plus haut point. Les invités repartirent avec une nouvelle compréhension, et Zelma sut qu'elle avait gagné sans un mot dur ni une seule bagarre. Elle retrouva le respect, non pas en brisant les autres, mais en se tenant debout et en laissant la vérité parler d'elle-même. Après la fête, Zelma aurait pu choisir de blesser Noro. Elle avait toutes les raisons de le faire. Après tout, Noro l'avait humiliée devant tout le monde et l'avait traitée comme une moins que rien. Mais Zelma était différente. Elle ne voulait détruire personne. Au lieu de cela, elle décida d'agir avec force et sagesse. Zelma apprit que le mari de Noro était en grande difficulté avec son entreprise immobilière. L'entreprise était en faillite et de nombreux employés étaient sur le point de perdre leur emploi. Sans faire de scène ni en parler à personne, Zelma élabora soigneusement ses plans. Grâce à ses investissements et à l'argent qu'elle avait économisé au fil des ans, elle a discrètement racheté l'entreprise. Son objectif était simple, sauver l'entreprise et protéger ceux qui en dépendaient. Alors que beaucoup pensaient que Zelma n'était qu'une femme discrète et sans pouvoir, c'est désormais elle qui avait le contrôle. Elle assurait le bon fonctionnement de l'entreprise,
sauvait des centaines d'emplois et veillait à ce que tout soit en place pour un avenir meilleur. Elle ne faisait pas de grandes annonces ni de célébrations tapageuses. Au lieu de cela, elle travaillait en coulisses, prouvant sa force sans avoir besoin de le crier. Lorsque Noro apprit ce qui s'était passé, elle fut choquée. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle avait eu tort. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de statut. Zelma était une force mêlée de puissance et de gentillesse. Noro pleurait, mais pas parce qu'elle avait perdu sa compagnie. Elle pleurait, profondément honteuse. Elle comprenait qu'elle avait jugé et insulté quelqu'un qui avait discrètement bâti une vie bien plus grande que la sienne. Ce moment marquait la fin de leur histoire. Zelma n'a pas cherché à se venger ni à ruiner Noro. Au contraire, elle a choisi la voie de la grâce et du succès. Sa victoire n'a été ni bruyante ni cruelle. Elle était calme, sage et forte. Elle a montré à tous que le véritable pouvoir ne doit pas nécessairement blesser les autres. Il peut élever et protéger. Les larmes de Noro rappelaient que l'orgueil et les jugements erronés peuvent coûter cher. Le triomphe discret de Zelma, quant à lui, est devenu une histoire racontée par beaucoup, une histoire de respect, de patience et de force à s'élever sans briser les autres. C'était une leçon, la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la bonté et la dignité. Les mois passèrent et la vie de Zelma changea d'une manière inattendue. Elle ne courait plus après la gloire ni ne criait haut et fort sur son succès. Au contraire, elle continuait à construire discrètement, travaillant dur en coulisses. Un jour, un célèbre magazine, Women of World Africa, l'a choisie pour sa couverture. Le titre louait sa force, sa vision et la façon dont elle était partie de rien pour devenir une investisseuse et une dirigeante influente. Ceux qui l'ignoraient ou se moquaient d'elle la regardaient désormais avec respect. Il parlait de la femme qui n'avait pas besoin de faire ses preuves par des paroles fortes ou des vêtements tapés à accent grave l'œil. L'héritage de Zelma était différent. Il s'est construit en silence, avec patience et un effort constant. Elle a démontré que la vraie classe ne se résume pas à se mettre en avant. C'est une confiance en soi qui ne demande pas d'attention, un pouvoir qui ne demande pas de permission. Même après la fête où Noro l'a humiliée, Zelma n'en a jamais parlé publiquement. Elle n'avait pas besoin d'expliquer ni de rappeler à qui que ce soit ce qui s'était passé, cette nuit avait suffi à enseigner à tous une leçon importante. Le véritable respect et le pouvoir viennent discrètement, mais laissent un impact durable. Zelma n'est pas entrée comme ça. Elle l'a fait sans faire de bruit. Son histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, inspirant de nombreuses femmes en Afrique et au-delà. Elles ont vu en elle la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être bruyante ou cruelle pour gagner. Parfois, la plus grande force est de savoir rester calme et laisser son travail et sa personnalité parler pour soi. Le parcours de Zelma n'était pas une quête de vengeance ou de donner tort aux autres. Il s'agissait de construire un héritage durable. Et cet héritage est resté gravé dans nos mémoires non pas parce qu'elle a crié, mais parce qu'elle a montré à quoi ressemble le véritable pouvoir, silencieux, fort et invincible. Si vous croyez à la force tranquille et à la capacité de surmonter tout, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de suivre pour découvrir d'autres histoires puissantes qui montrent que le véritable succès vient de l'intérieur.